Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, je vous souhaite une très bonne année 2025, qu'elle vous apporte plein de bonnes choses et tout plein de belles cousettes. Aujourd'hui, on est sur le bilan couture numéro 7. Je vais d'abord commencer par ce que je porte. Donc je porte le cache-cœur, le romantique de Sumibo et avec un tissu. Je me rapproche un petit peu, je suis en tailleur. Avec un tissu que j'avais acheté sur son stand Onitit. Je le mets très fréquemment ce cache-cœur et je pense qu'il y en aura très prochainement d'autres. Je porte également des boucles d'oreilles de Maya Création. C'est une petite boutique en ligne que j'aime beaucoup et c'est bien tout. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur un bilan couture femme. Je vous présente enfin la toile du pantalon Brooklyn. Je vous présente donc 4 pièces, dont 2 toiles portables. J'ai cousu donc 3 pantalons et une chemise, enfin un chemisier. Je vous montre ça tout de suite. Ça fait la deuxième fois que je tourne cette vidéo. La première fois, je l'ai mal cadrée. En fait, j'étais en format portrait, donc je recommence. Pour m'organiser un peu mieux au niveau de mes cousettes et de mes présentations, j'ai fait, alors je pense que ça me servira aussi pour quand je refais les coutures, j'ai fait ce genre de petits supports, donc où j'ai le schéma technique, le nom de la marque, les tailles du patron, la taille que j'ai cousue, s'il y a un tuto vidéo ou pas, si j'ai fait des modifications, le type de tissu, la mercerie et le nombre et le tissu maximum qu'il faut. Voilà, donc j'ai fait ce genre de petits trucs. Il faut que je me trouve un classeur où je vais pouvoir ranger mes Bristol. Et j'espère comme ça que ce sera un peu plus concis. Bon, je lance la vignette de départ et on se retrouve tout de suite. Je l'ai dit maintenant pour pas l'oublier, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, même si c'est qu'un petit emoji, ça aide à l'algorithme des petites chaînes. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche à côté pour avoir toutes les notifications. Autre chose, j'ai mis dans l'onglet communauté un post si vous avez envie de me poser des questions personnelles ou sur mes projets couture pour que je puisse faire un tag mieux me connaître, ou alors si vraiment j'ai pas de demande, j'en ferai un quand je ne sais pas. J'en ferai un en m'aidant d'un tag d'une youtubeuse couture lambda. Voilà. Et ben on commence tout de suite avec le premier donc pantalon que j'ai cousu. Donc c'est la toile du pantalon Brooklyn pour ceux qui me suivent. La première toile est partie à la poubelle, je vous l'avais même pas présentée parce qu'en fait j'avais essayé de faire les modifications sur le vêtement fini et ça avait été une catastrophe, il était bon à jeter. J'ai réitéré en faisant des modifications et voici la toile, donc finie et portable. Elle n'est pas parfaite, loin de là, je vais vous montrer. Elle n'est pas parfaite aussi parce que je n'ai pas thermocollé les ceintures. Donc en fait, les ceintures sont pas bien placées. C'est un tissu qui ne réagit pas au fer. Donc en fait, pour faire des plis, c'est compliqué. Voilà, c'est un tissu que j'avais acheté au tout début de la couture. À la base, j'avais commandé ça, ne sachant pas ce qu'était un Burlington. Et au final, à la base, j'étais partie pour m'en faire des accessoires. Et en recevant le tissu, je me suis rendu compte que c'était pas possible de faire des accessoires là-dedans. Et il a dormi pendant 5 ans dans mon stock. Et il est ressorti un jour où j'ai fait du tri et je me suis dit qu'il me servirait pour faire une toile de pantalon. C'est donc chose faite.
Le pantalon Brooklyn, donc c'est maison fauve, il va de la taille 34 à 52. C'est une difficulté avancée. Malgré tous les déboires que j'ai eus, j'ai énormément aimé le coudre. Il y a beaucoup de points techniques. Vous avez des plis piqués ici. Je vous montre d'un peu plus près. Vous avez des passants. Alors moi, je les ai modifiés. J'ai doublé la largeur parce que j'aime bien les gros passants et je trouve que c'est quand même beaucoup plus... Enfin, je trouve que c'est plus joli. Alors après, ça, c'est moi, mon ressenti. Vous avez des poches italiennes. Vous avez un zip invisible qui n'est pas tout à fait invisible et qui est décalé. En fait, j'ai un pli là en dessous, en bas, je sais pas si vous allez voir, j'ai un petit pli qui fait que ma ceinture est décalée et du coup ça se voit au niveau du raccord, on n'est pas bon et puis là en plus on n'est pas bon. Enfin bref, c'est le premier zip invisible que je pose. J'en suis pas mécontente. Écoutez, déjà je l'ai pas bloqué en cousant trop près des dents, donc c'est pas mal. Et en plus, bah, c'est une toile, donc je me suis pas. Je pense que pour me perfectionner, je ferai des pièces d'études pour vraiment sur des chutes, histoire de dire que je m'exerce un peu plus. En termes de. Si, donc ça, c'est le devant. Et dans le dos, vous avez deux pinces de chaque côté, des rabats de poche que moi j'ai cousus avec un bouton que j'avais acheté, enfin que j'ai récupéré en ressourcerie. Alors à la ressourcerie à côté de chez moi, ils avaient des bocaux de confiture, plein de boutons et c'était 1 € le bocal. Et en fait, j'ai plein de boutons, j'en ai acheté deux bocaux et du coup j'ai plein de boutons et donc j'en ai utilisé deux pour maintenir mes poches parce que du coup mes rabats avaient tendance à rebiquer et comme j'ai pas thermocollé non plus, bah, ça faisait pas très très joli, donc du coup ça va bien avec le bouton. J'ai fait une petite broderie machine qui est pas nickel parce que là ça a débordé, enfin c'est pareil, hein, ça j'utilise jamais, donc j'ai fait mes tests, voilà, j'ai fait mes tests. Pour les modifications de ce patron, qu'est-ce que j'ai donc modifié? J'ai modifié la fourche, parce que comme j'avais déjà expliqué, la fourche, j'avais l'impression que j'avais un baggy en fait. Donc elle me tombait milieu des cuisses, c'était vraiment pas joli, c'était vraiment trop large aussi. Je pense que même en gradant, ça aurait pas changé grand chose parce que la fourche, finalement, je l'ai quand même remontée de 3 centimètres. Je peux même vous dire que je l'ai remontée en tout de 5 centimètres parce que une fois le vêtement terminé, je l'ai encore remonté de 2 centimètres avec une couture. Et à l'intérieur des cuisses, donc ici, là, sur cette partie-là, j'ai enlevé de chaque côté 5 centimètres de tissu, là, en reprenant comme ça, là. J'ai enlevé 5 centimètres de tissu, donc 10 centimètres en tout au niveau des cuisses. Je ne sais pas, il faut que je me renseigne pour voir comment je peux le modifier directement sur le patron à plat, sachant qu'il y a la fermeture, le zip sur le côté et les poches. Je pense que c'est, il faut sûrement rabattre 5 centimètres, mais je me suis pas encore lancée. J'ai remonté la fourche. Il y a un tuto sur le site de Maison Fauve. Je vous mettrai le lien directement en description pour l'ajustement l'ajustement justement de la fourche qui m'a bien aidée, qui est vraiment bien fait et bien expliqué et ça fonctionne super bien. Donc voilà, je vous mettrai la vidéo portée à la suite. J'ai fini, alors je vous ai pas dit, en bas j'ai raccourci de 15 centimètres et j'ai fait un ourlet de 2 centimètres. Donc j'ai fait un simple rentré, j'ai piqué et j'ai surjeté juste après parce qu'en fait je ne savais pas, enfin c'était une toile, enfin voilà, je me suis vraiment pas fait des nœuds au cerveau pour ce pantalon là. Donc voilà, je ferai dans le... Je regarde, en fait, non, je le vois pas d'ici. Je suis dans mon salon, en fait, j'ai ma pièce de couture qui est en diagonale. Je ferai la définitive, la version définitive dans le tissu aspect Burberry que j'avais acheté chez Tissu Rennes que je vous présente dans mon haul du retour du CSF.
Voilà, c'était l'avant-dernière, non, il y a 2 vidéos en arrière. J'essaierai de vous mettre la petite fiche là-haut. Voilà, moi je l'ai cousu en taille 48. J'avais fait une première toile en taille 50 qui était beaucoup, beaucoup trop large. Et en taille 48, écoutez, ça va bien. Je pense que pour cacher un petit peu la misère du zip, là, je vais me coudre une ceinture avec des pans qui tombent là sur le côté. Et puis ça ira bien comme ça. Voilà pour ce patron. Donc en termes de tissu, il m'a fallu à peu près 2 mètres 50 de tissu. Et en termes de mercerie, il vous faudra donc du thermocollant, un zip invisible de 20 cm. Et en termes de tissu, c'est une densité moyenne entre 160 et 150. Donc il y a plusieurs possibilités et je pense qu'en fonction du tissu, le rendu sera vraiment différent. Voilà. Je vous laisse avec la vidéo portée. Et on continue avec le chemisier Lina. Donc je me suis décalée j'ai modifié le champ pour vous montrer sur le mannequin ce que donne le chemisier. Donc le chemisier Lina, c'est un chemisier de couturette qui est plutôt simple, qui est plutôt très large. Je vais reprendre ma petite fiche derrière pour vous montrer le schéma technique. Donc vous avez 2 versions, une version avec un col et une version sans col. Vous avez 2 dos, alors il y a un dos, j'ai l'impression que c'est un empiècement et l'autre, il y a un empiècement plus un autre empiècement, il y a un pli creux. La boutonnière, c'est avec des brides. La finition intérieure, elle est finie avec des parmentures. Vous avez des manches montées et bouffantes qui se terminent avec un bracelet de manche qui est thermocollé et c'est froncé pour que ça rentre à l'intérieur. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai cousu, alors si je l'ai cousu en 48, elle est beaucoup trop grande. C'est-à-dire qu'en fait là les boutons sont boutonnés ici, déjà ils sont un petit peu décalés parce que normalement, vous voyez le col, il est levé plutôt là. Vous voyez pas bien, mais vous voyez quand en fait si je la mets comme ça là, on voit que c'est un peu plus sur le côté. Écoutez, moi ça me dérange pas. Je trouve que ça donne un style et je l'ai boutonné que jusqu'à sous poitrine là. En fait, simplement parce que déjà, même quand on l'ouvre, est-ce que je vais réussir à... Hop, je monte mon mannequin. En fait, quand on l'ouvre, vous voyez, là, il y a une patte ici, là. Et cette patte-là, normalement, elle est censée faire la propreté et cacher si jamais les boutons ont tendance à s'ouvrir ici. Moi, je vais l'enlever parce qu'en fait, elle me sert à rien. Et au lieu, moi, de faire des brides dans le tissu, d'ailleurs, le tissu, il est plus dispo, mais je l'avais eu chez Loli Shop. Et j'ai utilisé bien 2,50 m de tissu. En fait, les manches prennent beaucoup, beaucoup de tissu. J'en étais où? Oui, j'ai pas fait les brides. J'ai acheté un ruban. Voilà, je l'ai reposé pour vous montrer un peu mieux. Voilà, on le voit pas trop mal ici. En fait, c'est un ruban à brides qui est pris dans la couture. Et j'ai cousu des petits boutons que j'avais eu au tout début, que je cousais aussi j'avais acheté chez AliExpress, hein, donc c'est du plastique, hein, donc on verra le temps que ça fera. Cette chemise, je la referai très certainement dans une taille 42-44. Parce qu'en fait, c'est très grand, vous verrez sur moi, hein, c'est grand.
Et je la porte avec un pan à l'intérieur du pantalon, donc Brooklyn. Donc je pense que je ferai la même finition en termes de bride. Je vous montre le dos, parce que je ne vous ai pas montré le dos. Je papote, mais je ne vous ai pas montré le dos. Le dos, donc, moi j'ai fait la version avec un simple empiècement ici et un pli qui n'est pas centré d'ailleurs, je viens de voir. Un pli creux ici. Alors le pli creux, c'était, je sais pas pourquoi, je l'avais bien fixé, tout ça, et au final, vous voyez, là, il y a quand même un espace qui n'est pas censé y être. Donc voilà, bon. C'est pas très très grave, je la porte quand même. À savoir que celle-ci, je vous la présente maintenant, mais j'ai fini de la coudre au mois de novembre. La seule chose qui manquait, c'était les boutons. Donc j'avais 6 boutons à coudre. J'ai mis 2 mois à les poser. En termes de finition à l'intérieur, je vais vous montrer. En termes de finition à l'intérieur, voilà, je voulais retourner à peu près. C'est une parmenture. Vous connaissez mon amour pour les parmentures. À refaire, j'allongerai la parmenture et je la fixerai. Là, je pense que je vais la fixer aux coutures épaules. C'est pas monté en fourreau, donc vous avez une couture ici. Et puis c'est ce que je vous expliquais, là on va mieux voir, en fait, ça c'est le devant, l'arrière du devant, et en fait c'est cette patte-là, là. Cette patte-là, elle me sert à rien. Et au montage, j'avais oublié de la mettre. Normalement, elle se met entre la parmenture et la pièce, et donc la pièce devant pour que justement la couture soit propre. Moi, j'ai fini de coudre mon bordel et je me suis rendu compte que j'avais oublié de la mettre, donc je l'ai recousue après. On voit, hein, là, ça c'est la pièce en fait, et là il y a le surjet, donc je vais simplement la défaire, la découdre, et ça fera peut-être un tombé aussi un peu moins lourd. Bon, après, le tissu est lourd, donc voilà. En termes de finition, j'ai quand même fait ça plutôt pas mal, hein. J'ai fait un surjet, un double rentré et j'ai piqué au point droit. Voilà, donc le chemisier Lina, qu'est-ce que je peux vous dire en termes de... donc les tailles du patron, ils vont du 34 au 56. Les marges ne sont pas incluses, alors les marges, elles vont de 1 cm sur les pourtours à 2 cm pour les ourlets, et sur certains patrons, je crois même que ça va jusqu'à 4. J'ai cousu un 48 et je peux aisément la faire en 44, voire en 42. En termes de tissu, c'est forcément du chêne et trame, pas de modification particulière sauf la bride que j'ai rajoutée moi en bande. Sinon, ils vous la font découper, ils vous expliquent comment la découper dans le patron. Le patron, je l'ai payé 2 € sur le site de Couturette. Alors Couturette a arrêté de créer des patrons, mais vous avez encore le site qui est accessible avec les patrons, et tous les patrons sont à 2 € et vous en avez également sur Makerist à 2 € également. En termes de mercerie, il va vous falloir 1 mètre de thermocollant. Alors 1 mètre de thermocollant, c'est trop. Et il va vous falloir 6 à 9 boutons à queue. Et en termes de tissu, pour la plus grande taille, on va jusqu'à 3,50 m. Donc ça mange quand même pas mal de tissu, mais les manches, si vous faites les manches bouffantes, prennent beaucoup de place. Donc c'est ça en fait, hein, qui prend beaucoup de tissu. Voilà pour cette chemise là, je vous laisse avec la vidéo portée.
termine avec le dernier patron, mais j'ai 2 pièces, donc une toile et la définitive. Le dernier patron que je vous présente est non des moindres, vous en avez entendu parler lors du CSF et lors de mon retour CSF et lors de ma dernière vidéo. C'est mon patron que je pense j'ai préféré de coudre sur cette fin d'année. J'ai cousu sur la fin décembre pour le jour de l'an le pantalon Manifeste de Charlotte Jobert. Donc je vous montre le schéma technique. Donc c'est ce fameux pantalon en maille qui a une ceinture croisée haute, un pan devant qui vient se rajouter au pantalon, enfin au devant, qui est pris dans la couture côté et qui a des fronces là, sur la droite du pantalon, si je ne me trompe pas. Donc j'ai fait une première toile dans un tissu des coupons Saint-Pierre que j'avais acheté toujours lors de notre virée parisienne au CSF dans les bacs à 5 €. Le fameux tissu noir un peu ajouré, mais finalement qui est patente, j'ai pas eu besoin de le doubler. Et non, le pan est normalement à gauche parce que moi, là, de ce côté, il est à droite et c'est parce que je me suis trompée de sens. Voilà. Donc, vous avez la ceinture. Je me suis rendu compte, vous verrez sur la vidéo portée, que j'ai un bout de ceinture là qui était pris et que j'ai dû coudre vraiment au bord-bord. Et du coup, vous voyez, il faut que je reprenne, la couture. Bon, ça, hein, voilà. On fera ça plus tard, c'est une toile. Donc j'ai cousu pareil. Heureusement que j'ai fait une toile parce que j'avais pas regardé correctement le plan de coupe. Et du coup, vous voyez, j'ai mon tissu qui est coupé à l'horizontale ici et sur mon pan de pantalon, il est coupé à la verticale parce que j'avais pas assez de place en fait pour tout mettre et je me suis rendu compte après que c'était ma bêtise à moi. Le pan de devant, alors noir sur noir, franchement on voit pas grand chose. Vous verrez mieux sur le porté. Le pan ici, là normalement est de ce côté-là. Il est normalement froncé, mais moi j'ai bien voulu faire les fronces. Hein. Sauf que quand je suis tombée sur quand je regardais l'écran, en fait, ça va pas du tout. En fait, il est beaucoup trop large, puisque quand on regarde par rapport au schéma technique, là, on voit que c'est vraiment une toute petite partie. Et quand on voit les photos sur le site aussi, c'est vraiment une petite partie qui est froncée. Donc je pense que soit il y a un souci de cran, soit c'est moi qui n'ai pas bien reporté l'écran. J'opte pour la deuxième option. Autre chose que j'ai pas faite parce que j'étais pas sûre de ma taille, c'était la première fois que je cousais du Charlotte Jobert, je ne savais pas comment ça tombait, d'où la toile aussi, et je l'ai fait sans pince. Normalement, vous avez une pince de chaque côté devant, une pince de chaque côté derrière. Je vous ai pas montré l'arrière, mais en fait, il est tout simple. Et normalement, ici, là, vous avez des pinces. Et alors, il me va. Je suis très à l'aise dedans, sauf qu'il a tendance à me tomber. Donc, pourtant, j'ai mis une laminette derrière, comme c'est préconisé par le patron, sur la ceinture arrière. Voilà. J'ai pas fait les pinces. Et sur la version définitive, du coup, je les ai faites. Et j'ai bien fait parce que du coup ça galbe un peu mieux et en plus du coup forcément ça resserre au niveau de la ceinture et du coup ça tient mieux, c'est QFD. Et pourtant c'est la même taille, donc comme quoi ça a son importance. Au niveau du pan devant, on vous fait faire un surjet et un double rentré de 8 mm, donc après qu'on pique au point droit. Au fond du pantalon, je me suis pas embêtée comme c'était une toile. J'ai fait un surjet, un repli de 2 cm et j'ai piqué au point droit. Et modification que j'ai faite. Alors, sur celle-ci, je l'ai fait directement à la surjeteuse. Je me suis pas embêtée. Je me suis dit au pire, je jette un tissu à 5 €. Au final, ça a fonctionné. J'ai remonté ma fourche sur le patron directement après de 4 cm. Et je peux la remonter encore de 1 cm.
Je vous montre ce que ça donne sur la version définitive dans le tissu de la box. Alors c'est un tissu pépite, hein. Enfin moi je suis amoureuse de ce pantalon. Regardez-moi comme il est beau. C'est un jersey... J'hésite entre le jersey viscose et le jersey bambou. Je crois que c'est parce qu'en fait je le trouve un peu épais pour un jersey viscose. Et en fait il est tellement doux. Mais alors il est tellement doux à porter, c'est un pyjama quoi. Donc la version définitive, c'est celle-ci. J'ai respecté le plan de coupe, donc les lignes sont toutes à l'horizontale. La ceinture est montée, les pinces devant sont faites et les raccords sont presque parfaits. J'ai pas fait exprès, hein. On va pas se lancer des fleurs là où il y en a pas. Voilà, les pinces et les raccords sont bons. Les pinces arrière, les raccords sont pas bons. Forcément, c'est celle qui se voient, hein. Voilà, donc là et là. Il y a toujours la laminette dans la ceinture dos et devant la ceinture est croisée comme prévu par le patron. Attendez, j'ai un problème. Là, hop. La ceinture est croisée comme prévu sur le patron. Je vous montre un petit peu. Ça fait un joli effet en plus avec les lignes horizontales. Moi, j'aime beaucoup. Le pan est donc du bon côté à gauche. Et moi, j'ai pas fait de fronce. Ce coup-ci, j'ai fait des plis. Alors, ça donne trop rien. Forcément, je vais essayer de vous montrer. J'ai fait des plis qui regardent vers le bas. Et c'est pareil, il est beaucoup trop large. Normalement, je pense que ça doit faire à peu près cette longueur-là. Ça me gêne pas. J'aime bien. Je le porte beaucoup. Dès qu'il est propre, je le remets. Il a des jambes très larges. Un ourlet, pareil, j'ai fait un surjet. Et j'ai piqué. Alors, j'ai piqué au point droit, sauf qu'en fait, comme il est un peu grand, je marche dessus et du coup, ça me casse mes fils. Je sais plus, j'ai un endroit là, vous voyez? Là, j'ai un fil, ici, là. Et en fait, c'est un fil d'ourlet qui a cassé. Donc, je pense que je vais refaire un rentré, parce que de toute façon, il est trop grand, je marche dessus même en talon. Donc, je vais refaire un rentré et repiquer à 2 cm au point zigzag. Et ça évitera peut-être la casse si je marche encore dessus. Voilà. Je vous mettrai à la suite les 2 vidéos portées des 2 pantalons. Le patron va donc de la taille 32 à 52. Je vous ai pas dit pour l'instant, le PDF n'est pas disponible. J'ai encore vérifié ce matin. Le coffret est en rupture de stock. À savoir que les coffrets chez Charlotte Jobert vont de 95 € à 105 € hors frais de port. C'est un gros budget. Moi j'hésite là. Elle m'énerve, elle a sorti une nouvelle collection là qu'elle appelle Mes Instants. Elle a une combinaison en maille à l'intérieur qui est magnifique. J'ai juste pas 95 € à mettre de nouveau dans un coffret. Donc je pense que j'attendrai que le patron sorte en PDF parce qu'elle est vraiment très très belle cette combinaison, moi j'adore. Les tailles du patron ont du 32 au 52 comme tout le temps chez Charlotte Jobert. Moi je l'ai cousu en taille 46 si je l'ai cousu en taille 46 avec les pinces, je pense qu'il est possible que je le fasse en 44. Parce que en fin de journée, le tissu est quand même détendu et j'ai tendance, même sur la version définitive avec les pinces, à avoir à le remonter. C'est quand même moins gênant que le pantalon noir où j'ai pas les pinces, où du coup je suis moins maintenue au niveau de la taille. J'ai remonté donc la fourche de 4 cm et j'ai fait des ourlets, enfin j'ai remonté et coupé mes ourlets de 15 cm et j'ai encore fait un rentré de 2. Que je vais encore faire un rentré de 2. Donc je peux enlever 19 cm en tout. Au niveau du tissu, il vous faudra forcément un tissu stretch de 50 avec 50% d'élasticité et il faut un tissu fin, léger, parce que sinon au niveau du tombé, si vous avez les fronces, ça peut faire vite paquet sur le côté et du coup accentuer les hanches. Donc à se méfier, après ça dépend du rendu que vous voulez. En termes de mercerie, il vous faudra simplement de la laminette pour la ceinture dos uniquement de 0,8 cm de large. Et en termes de tissu, vous aurez besoin de maximum 3 mètres de tissu pour la plus grande taille sur 140 cm de laise.
Moi j'ai kiffé, hein. J'ai adoré le coudre, il y en aura certainement d'autres. Je pense à un jersey viscose rouge, alors que je n'ai pas de jersey viscose rouge, mais je pense que dans ce patron-là, ce serait vraiment canon, un truc uni, vraiment tout simple. Je pense que ce serait vraiment canon, donc à réfléchir. Ce sera pas tout de suite, parce que je compte pas forcément racheter du tissu tout de suite. Bien que j'aurais besoin de tissu pour la lingerie et de mercerie pour la lingerie et de jeans, mais pour l'instant, je ne commanderai pas, je pense, avant le mois de mars. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ces patrons-là. Donc je vous mets la vidéo portée. La présentation des patrons est donc terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à vous abonner toujours. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine, soirée, journée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Comme toujours, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Salut!